Salut mesdames et messieurs, vous êtes la bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. Aux États-Unis, le 45e président américain Donald Trump, poursuivi pour son rôle dans les violences du 6 janvier à Washington, est acquitté. Lors d'une procédure de destitution de ce dernier initiée par les élus démocrates, une majorité de sénateurs, dont 57 sur 100, se sont prononcés pour sa condamnation. Mais ce nombre n'était pas suffisant car une majorité des 2/3 était nécessaire. À l'issue du vote, le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a regretté que la majorité des républicains n'ait pas eu le courage de condamner ce qu'il a qualifié d'acte le plus méprisable qu'un président ait jamais commis. De son côté, le magnat de l'immobilier, le milliardaire Donald Trump, a accueilli cet acquittement avec triomphalisme. Désormais installé dans sa luxueuse Priority en Floride, ce dernier a écrit, je cite, « Notre mouvement magnifique, historique et patriotique, Make America Great Again, ne fait que commencer. » Fin de citation. Rappelons que Trump restera comme le premier président américain à avoir été doublement visé par des procédures de destitution. En Italie, après avoir formé et présenté son gouvernement, Mario Draghi a prêté serment le 13 février 2021. Ceci après s'être également assuré à la veille qu'il a à ses côtés une large majorité parlementaire dont la mission principale est celle de sortir l'Italie de ses crises, notamment celles politiques et économique. Au cours de la cérémonie d'investiture devant le président Sergio Mattarella, retransmise en direct au palais présidentiel par la télévision, l'ancien président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, a déclaré, je cite, « Je jure d'être loyal à la République ». Fin de citation. Surnommé Super Mario pour son rôle dans la crise de dette de la zone euro en 2012, ce dernier se présentera devant le Sénat mercredi prochain, puis le lendemain devant la Chambre des députés pour le vote de confiance qui donnera la légitimité définitive à son gouvernement. En Thaïlande, des heurts entre des policiers et des manifestants pro-démocratie sont survenus le 13 février à Bangkok. C'était dans le cadre d'un mouvement de contestation réclamant des changements dans la constitution et des réformes de la monarchie. Parti du monument de la démocratie dans le centre-ville de la capitale, environ 1000 manifestants ont appelé les autorités à relâcher 4 de leurs camarades détenus depuis mardi, qui risquent 3 à 15 ans de prison pour sédition et crimes de lèse-majesté. Peu après, ceux-ci se sont heurtés à une centaine de policiers anti-émeutes ainsi qu'à 2 camions de canons à eau. Selon un porte-parole des forces de l'ordre, 20 policiers ont été blessés et environ 8 protestataires ont été interpellés, sans toutefois communiquer le nombre de blessés côté manifestants. L'un des leaders du mouvement, Atapol Boapat, a prévenu le gouvernement qu'un grand rassemblement serait organisé samedi prochain si leurs camarades ne venaient pas à être libérés. Au Kosovo, à la suite des élections législatives et selon des résultats officiels partiels de ces élections, le principal parti d'opposition de gauche aurait remporté les dites élections au risque de me répéter. Le mouvement réformiste de gauche se présente comme un parti en guerre contre la corruption. Face à Albin Kurti, chef du parti vainqueur, se trouvait le premier ministre sortant, Abdullah Hoti, à la tête d'un parti de centre-droit, et Enver Hoxha du Parti démocrate du Kosovo. Le parti de l'ancienne rébellion s'était lancé dans ces élections avec un handicap en raison de l'absence de plusieurs de ses grandes figures, à l'instar de son fondateur, l'ancien président kosovar Hashim Thaçi, inculpé en novembre dernier par la justice internationale pour crimes de guerre lors du conflit contre les forces serbes. Le gouvernement qui naîtra nouvellement de ces élections sera le 3e depuis le début de la pandémie de coronavirus. L'une de ses principales missions sera de poursuivre un dialogue difficile avec la Serbie car elle refuse toujours de reconnaître l'indépendance de son ancienne province qu'est le Kosovo. À présent, au Yémen, dans un assaut visant à s'emparer de la ville de Marib, dernier bastion du pouvoir yéménite dans le nord du pays, des affrontements nocturnes ont causé la mort des dizaines de combattants. C'est ce qu'ont affirmé dimanche, le 14 février 2021, les responsables des forces pro-gouvernementales. En effet, depuis environ un an, des rebelles tentent de s'emparer de cette riche en pétrole, située à environ 120 km à l'est de la capitale Sanaa, qu'ils contrôlent depuis l'année 2014, et la bataille s'est intensifiée depuis le 8 février, ceci avec la reprise de l'offensive des Houthis.
À en croire des responsables des forces pro-gouvernementales, ces dernières 24 heures, les Houthis ont dépêché un grand nombre de combattants et lancé des attaques à partir des divers fronts contre Marib. Rappelons que le Yémen est confronté à la pire crise humanitaire en cours dans le monde selon l'Organisation des Nations Unies, avec une population au bord de la famine. Des agences de la même organisation auraient prévenu que la moitié des enfants de moins de 5 ans pourraient souffrir de malnutrition aiguë en 2021, soit près de 2,3 millions d'enfants. Parmi eux, 400 000 pourraient mourir faute de traitement urgent. Et puis en Birmanie, ne sortons pas là, les mesures draconiennes imposées par la junte militaire ne cessent de semer le trouble et la terreur. Face au déploiement militaire et la coupure d'Internet, entre autres, les ambassades occidentales craignent une nuit de répression par l'armée du mouvement de contestation contre le récent coup d'État. Encore ce dimanche, le 14 février 2021, les forces de l'ordre ont tiré sur des manifestants, tandis que des militaires se déployaient et qu'Internet s'était presque totalement coupé dans le pays. Les télécommunications étaient de nouveau très perturbées avec une coupure Internet quasi générale dans l'ensemble du pays. C'est ce que rappelle l'organisation non gouvernementale NetBlocks. Dans le nord du pays, les forces de l'ordre ont dispersé le dimanche un rassemblement en tirant sur des manifestants. D'après une journaliste locale, ils ont d'abord lancé du gaz lacrymogène, puis ont tiré. Fin de citation. Elle n'a toutefois pas précisé si les tirs ont été effectués à balles réelles ou avec des munitions en caoutchouc. Autre bilan à noter, 5 journalistes ont été interpellés à cette occasion. Et à cet effet, plusieurs ambassades occidentales en Birmanie ont exhorté dimanche l'armée à ne pas recourir à la violence contre des manifestants. Et selon l'Organisation des Nations Unies, selon le rapporteur notamment, les chefs de la junte militaire seront tenus pour responsables des violences en Birmanie. Rappelons que le dimanche 14 février 2021 représentait la 9e journée consécutive pour les manifestations qui réclament la fin de la dictature et la libération de la lauréate du prix Nobel de la paix en 1991, Aung San Suu Kyi, tenue au secret depuis son arrestation. Monsieur Zidane, c'est sur cette note d'actualité que nous mettons thème à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.